Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mieux comprendre l'économie pour mieux investir. Alors, on va voir les deux types de marchés qui peuvent exister en immobilier. Il faut savoir que c'est la Banque Centrale Européenne qui va avoir une influence sur le type de marché. Par deux facteurs différents, le taux d'intérêt et la masse monétaire, c'est la quantité d'argent disponible sur le marché. Le premier type de marché est celui avec une inflation qui est plutôt élevée, on parle de période de crise, une hausse de taux d'intérêt, une baisse de la masse monétaire, et le but ici c'est de retirer des liquidités pour baisser l'inflation. Alors, la Banque centrale, elle, va vendre des obligations bancaires avec des taux d'intérêt plus élevés, ce qui va faire que la banque commerciale va avoir des réserves bancaires qui baissent et des taux d'intérêt qui augmentent. Les citoyens, eux, vont moins emprunter puisque les taux d'intérêt augmentent, alors leur capacité d'emprunt va diminuer et ils vont du coup moins investir. Les entreprises, elles, vont voir leurs bénéfices baisser puisqu'il y a moins de consommation, mais les charges restent fixes, ce qui fait que du coup, il va y avoir un maximum de licenciements, ce qui va provoquer une hausse du taux de chômage. Et pour les investisseurs, ils vont craindre des pertes, donc ils vont vendre des actions ou des biens immobiliers, donc le marché va baisser et la monnaie, elle, va augmenter. Dans ce type de marché, on va avoir trois différents points. La croissance, elle, qui diminue, le chômage qui augmente de par tous les licenciements de la part des entreprises et l'inflation va baisser, ce qui va nous amener dans un point de pivot pour le deuxième type d'économie avec une inflation faible, une baisse des taux d'intérêt et une hausse de la masse monétaire. Le but ici est d'injecter des liquidités dans le marché pour le stimuler un maximum. La Banque centrale va acheter des obligations bancaires avec des taux d'intérêt plus faibles. Les banques commerciales vont pouvoir du coup en acheter un maximum. Il va y avoir une hausse des réserves bancaires et donc une baisse des taux. Les citoyens vont être en pleine confiance, tout comme les investisseurs. Ils vont emprunter plus et investir plus car du coup les taux d'intérêt sont moins chers et ils ont une capacité d'emprunt qui est plus élevée qu'auparavant. Les entreprises, elles, vont voir une hausse des consommations, donc une hausse des bénéfices, ce qui va les amener à recruter un maximum et donc à faire diminuer le taux de chômage. Pour les investisseurs, je l'ai déjà dit précédemment, mais on va le réexpliquer, ils sont en pleine confiance avec du coup la quantité de masse monétaire qui est disponible sur le marché et donc du coup il va y avoir plus d'opérations qui vont s'effectuer, donc une hausse du marché et une baisse de la monnaie. Il y a trois points pour ce type d'économie. Et le premier, la croissance augmente. Le deuxième, le chômage baisse, ce qui est dû avec la hausse de recrutement de la part des entreprises, ce qui va faire baisser le taux de chômage. Et le troisième point, l'inflation augmente, ce qui va nous amener à un deuxième point de pivot et qui va nous ramener à la première économie. Voilà, c'est un cycle qui recommence. Il faut savoir que chaque type d'économie a ses avantages et ses inconvénients. Et ce n'est pas parce que les taux sont plus hauts ou l'offre disponible sur le marché est plus rare que ce n'est pas le moment d'investir. À bientôt!